Aujourd'hui, le défi abordé est celui que plusieurs personnes appellent les positions bananes ou les positions cornichons. Je m'explique. Quelqu'un qui guide comme ça ou comme ça, quelqu'un qui interprète comme ça, quelqu'un qui marche les pieds par en dedans. Ce sont toutes des positions qui esthétiquement sont moins tango, je dirais, même si j'aime pas beaucoup le terme iso-tango, mais il y a quand même quelque chose qui ne respecte pas l'organicité du mouvement. Appelons ça comme ça. Alors, la clé que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de ne pas penser en termes de correctif. Parce que la danse, c'est s'exprimer. Et s'exprimer, c'est dire oui à notre créativité, à notre imagination, à ce qui émerge. Dès le moment qu'on commence à dire non, on met des limitations, on met des barrières et on arrête de danser. Dans ce cas-ci, si on marche, par exemple, les pieds par en dedans, il y a, oui, la possibilité de se dire, je vais m'obliger à ouvrir les pieds. Sauf que si j'ouvre l'angle de mes pieds, à quel angle je les ouvre? Est-ce que je devrais les ouvrir davantage pour un tour, pour un pivot, moins pour une marche? Est-ce que je devrais avoir les pieds droits, comme on dit au yoga? Est-ce que, tu sais, énormément de questions sont posées. Ça, c'est parce qu'on est en train d'essayer d'isoler comment travailler avec les pieds. Or, on ne danse pas le tango avec une partie de notre corps, on danse le tango avec l'ensemble de notre être. Donc, la voie ou la piste ou la clé qui est partagée aujourd'hui, c'est celle que j'appelle la piste du soleil. Ça n'a pas rapport avec mes origines incas. C'est l'idée de, si je travaille une extrémité, par exemple, je travaille un pied, si ça s'en va vers le nord, je dois également m'en aller vers le sud. Bien là, ce serait plus... si je m'en vais vers le sud-sud-ouest, je devrais également m'en aller vers le nord-nord-est. Si je m'en vais vers le haut, je voudrais également m'en aller vers le bas pour que, à partir du centre de mon soleil, l'énergie soit toujours complémentaire. Voyez-vous, je suis un petit peu en train de faire le Saturday Night Fever. Et l'ensemble des danses, il y a cette opposition des mouvements. Donc, on revient à l'idée de marcher les pieds par en dedans. Plutôt que d'essayer de corriger le pied qui doit avoir une ouverture, ce que je vous propose de faire, c'est vous mettre sur un pied et faire en sorte de vous étirer. Si vous étirez à la fois le bas, mais également le haut. Que ce soit un pas avant ou que ce soit un pas arrière, étirez-vous. Et permettez au corps, permettez aux rayons du soleil d'aller jusqu'au bout et plus loin encore, dirait Buzz Lightyear. Donc ça va vers l'infini et plus loin encore. Désolé pour la référence, mon fils m'a trop influencé, je pense. Donc l'idée, à partir d'ici, c'est que si la spirale du corps continue, la spirale ne peut pas être en fermeture, la spirale est toujours en ouverture. Même si, par exemple, vous êtes en train de faire une spirale de l'autre côté, ben, il y a quand même une ouverture, votre pied ne pourra pas revenir vers l'intérieur, et c'est la même chose pour les gens qui ont des, j'essaie de ne pas rebaptiser, là, ont des articulations qui sont un petit peu trop ouvertes, un petit peu trop fermées. Si vous laissez l'énergie circuler autant en haut qu'en bas, vous allez voir comment les choses se replacent tranquillement. Naturellement, essayez pas l'exactitude tout de suite. Ne pensez pas en termes d'exactitude. Rappelez-vous les 3 X. D'abord, exploration. Ensuite, exagération. Et finalement, l'exactitude va venir suite à l'exagération.